Bonjour à tous et bienvenue au Hall. Nous sommes ici pour ce nouveau mercredi sortie et j'ai le plaisir d'accueillir l'équipe de Zai Zai Zai, son réalisateur François Dezania et son scénariste Jean-Luc Gaget. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, adaptation Zai Zai Zai, c'est une adaptation d'un roman de Fab Caro, un roman graphique de Fab Caro. C'est la deuxième adaptation d'ailleurs, parce qu'il y a eu le discours l'année dernière. Comment vous est venue l'idée d'adapter Fab Caro? Je crois que c'est lié à un cadeau qu'on vous a offert, c'est ça? En fait, c'est moi qui ai fait un cadeau. C'est moi qui ai fait un cadeau au producteur Thibaut Gast, qui venait dîner à la maison un soir. C'est parce que c'est une BD qui s'offre quand même merveilleusement, et donc voilà, je l'ai offert. Et le lendemain, il m'a appelé, il m'a dit c'est absolument dingue, il faut absolument qu'on fasse ce film. Jean-Luc, comment on adapte un roman graphique aussi petit pour en faire un film d'1h30 quasiment? Moi j'ai commencé par le lire déjà, et puis ensuite voilà, et puis à la fin je me suis dit oulala, beau challenge, et en fait je pense qu'on s'est lancé parce qu'il y avait un vrai défi. Il y avait un ton absolument inimitable de Fab Caro, il y a un univers absolument très 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 fort, et on a été entraîné là-dedans, et ensuite on a essayé avec ça de construire une histoire et de faire en sorte que ça devienne un film. C'est vraiment c'est un travail de ping-pong le scénario, et donc on s'est fait une jolie partie de ping-pong pendant quelques semaines, quelques mois même. Voilà. Le processus d'écriture s'est fait, j'imagine, à deux? Totalement, oui, on a travaillé à deux, on crée le truc à deux, je pense qu'on a écrit même 7 scénarios pendant le processus d'écriture. Et oui, comme disait Jean-Luc, en vrai ping-pong, jusqu'à ce que tout d'un coup la matière écrite, en fait, on ne savait plus si ça venait de l'un ou de l'autre, c'est vraiment un truc d'osmose en fait. Alors, dites-moi si je me trompe, je crois que le roman s'arrête. Mais le film continue pour le coup. Oui, ça a été notre choix. Enfin, on a fait plein de tentatives d'adaptation. Et puis à un moment, on a décidé de continuer l'histoire, quoi. Enfin, la BD s'arrête à un moment où il y a l'arrestation, et nous on a décidé qu'on continue l'histoire. Et après, il a fallu au bout d'un moment, on était tellement imprégné par l'univers de Fab Caro qu'on a réussi petit à petit à faire un peu du Fab Caro à notre façon, quoi. Jean-Paul Rouve dans le rôle de Fabrice. C'était une évidence pour vous? Vous pensez qu'il collait avec, peut-être lié au fait que c'était un ancien Robin des Bois, peut-être qu'il colle bien avec l'univers de Fab Caro? Voilà, ça, vous avez répondu à la question, c'est que c'est vraiment ça. Jean-Paul, c'est un ami, on avait très envie de travailler ensemble depuis un moment, et quand il y a eu la possibilité de faire Zai 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 Zai, oui, je me suis tourné vers lui assez naturellement, et notamment grâce à cette filiation qu'il y a avec les Robins des Bois et l'univers de Fab Caro qui me paraissait assez évidente. Dans le livre, c'est un auteur de BD. Ouais. Dans le film, c'est un acteur. Ouais. Cette transposition, l'idée est venue très très vite, parce qu'on voulait aussi, nous, s'amuser, comme dans la BD, ils s'amusent avec l'univers des dessinateurs de BD. On s'est dit, on va juste transposer. Et puis très vite, on est passé à l'acteur de comédie. Ça nous amusait un peu de tourner autour de ce que c'est qu'un acteur de comédie, et que, parce qu'il est acteur de comédie, va se trouver encore plus incriminé qu'un autre, quoi. Donc ça nous a beaucoup amusé. Revenons peut-être un peu sur la genèse du film. Donc on est sur un ton quand même plutôt absurde. Carrément absurde même. Apollo est venu assez rapidement dans le tour de table pour la distribution. Oui, assez rapidement. D'une manière générale, les partenaires qu'on a sollicités a été à la fois... il y a eu une vraie excitation autour du projet, c'est sûr. Et donc je pense qu'ils ont été assez convaincus par le scénario. Et Apollo a fait partie des partenaires qui sont venus tout de suite nous rejoindre. Le film est prêt depuis un certain temps déjà, il a été reculé à cause du Covid. Vous avez eu l'occasion de le montrer en festival, notamment à La Roche-sur-Yon, où j'ai pu le découvrir. Quel a été l'accueil à ce moment-là? Ça vous a rassuré par rapport au film? Oui, c'était rassurant. On a eu la chance, pour être vraiment rassuré, on a eu la chance de faire une projection au Festival Cinémed en 2020, donc c'était dans un autre temps. C'était donc Cinémed octobre 2020, juste avant la fermeture des salles de cinéma. Et c'était dans une très grande salle, il y avait 900 personnes, c'était vraiment une très très belle projection. Et pour le coup, les salles de cinéma qui ont fermé juste après, et cette grande période d'incertitude, s'il n'y avait pas eu cette projection qui nous avait fait du bien, ça aurait été très 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 dur à vivre. Et puis après, il y a eu toute une période en effet de festival où on est notamment en effet passé par La Roche-sur-Yon, où on avait, d'après les organisateurs, on a frôlé le prix du public. Donc oui,
c'était des très bons retours et d'une manière générale dans les festivals les retours ont été très très bons. Voilà, en tout cas aujourd'hui le film est lâché, il est en salle, c'est le moment de le découvrir dans toutes les bonnes salles françaises. Et merci à vous messieurs. Merci beaucoup. Et nous on se dit à très vite sur des vrais films. Bonne journée.